L'après-midi, c'était un moment de gravité parce que, au cœur de la démocratie parlementaire, la question qui traverse le rapport à la politique a été posée. Quel est le rapport à la violence en politique? Voilà. C'est ça, la raison même d'être d'un Parlement et de la démocratie. C'est la dispute apaisée, une confrontation qui se règle par les urnes, par le débat, par la parole, et qui a été très claire dans le bannissement de la violence. Vous me parliez de mon rapport passé avec Jean-Luc Mélenchon. En républicain sincère, il érigeait précisément cette digue comme infranchissable. À gauche, c'est un débat qui a été tranché dans l'histoire. Le rapport à la violence révolutionnaire, la passion parfois qu'elle peut déclencher. Ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que là où c'était plutôt du côté de l'extrême droite qu'il pouvait y avoir cette porosité avec la violence, on a vu ressurgir et revenir par la gauche une tentation du recours, non pas organisé à la violence, mais bienveillant. Rappelez-vous au moment des émeutes en juillet 2023, après la mort du jeune Naël, quand la phrase prononcée par Jean-Luc Mélenchon à l'époque est de dire « nous n'appelons pas au calme », nous appelons à la justice. Ne pas appeler au calme quand on est un républicain, alors que des émeutes embrasent les banlieues, détruisent des services publics, des MJC ou des centres sociaux, c'est une forme de complaisance pour la violence. Et cette ligne-là, qui s'anticipe déjà par la brutalisation du débat politique, la stigmatisation, la tension permanente, ça fait système. Donc moi, je suis pas à dire que dans le cas d'espèce, pénalement, il y a une responsabilité de la France insoumise, mais quand on crée une ambiance politique, alors il faut en assumer la responsabilité. Et je suis pas d'accord avec Mathilde Panot quand elle dit il n'y a pas de responsabilité morale, ou alors elle est illusoire. Quand on utilise des mots qui brutalisent, il faut pas s'étonner que certains les prolongent dans une violence. Or, la responsabilité d'un décideur politique, c'est justement de faire la part des choses, de considérer que le bruit et la fureur peuvent aboutir. Bien sûr que c'est pas délibéré ou intentionnel, et qu'un discours d'apaisement n'interdit pas d'avoir une confrontation démocratique saine. C'est en tous les cas comme ça que je conçois le débat démocratique. Encore une fois, je distingue les faits qui vont être pénalement traités. Et moi, je suis attaché à l'état de droit, j'ai confiance dans ce que la justice va faire, et il faut que toute la vérité soit donnée. Donc, pas d'instrumentalisation, parce que ce serait justement donner du crédit à une sorte de fièvre obsidionale de la part de la France insoumise qui dirait tout le monde veut s'attaquer à nous et s'en prendre à nous. Si cette piste est confirmée. Mais évidemment qu'il y a une contradiction majeure. Voilà. Alors d'abord, je veux juste ajouter un point, parce que je veux pas exonérer la violence de l'extrême droite. Elle existe à Lyon. Les bandes identitaires, fascistes qui défilent, qui déroulent dans des rues et qui font des ratonnades, ça existe. Ce sont même les plus nombreux. Ce sont même les plus fréquents. Vous voyez bien, la nuance sémantique est introduite là, qui est de dire la violence défensive ou offensive. L'idée selon laquelle on pourrait s'organiser en autodéfense face à une violence politique. Ça, pour moi, c'est la négation même de la République. Parce que face à une violence politique, il y a une seule violence qui est possible, c'est le monopole de la violence légitime, c'est l'État, c'est la police, c'est la justice, et c'est pas chacun qui organise sa propre défense. Parce que sinon, on introduit la loi du plus fort. Et ça, c'est totalement contradictoire avec la raison même d'être de la démocratie, de la République, du débat, de la confrontation. Donc, si on veut introduire une subtilité, comme je l'entends là à l'instant dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon en disant il y a une violence défensive qui pourrait être comprise et une violence offensive qui serait inacceptable, non. Ces nuances-là et cette gradation, c'est déjà une défaite de la pensée que d'accepter, parce que ça prolonge justement l'argument et la rhétorique dans le débat politique qui est de dire nous pouvons être violents dans les mots, nous pouvons être violents verbalement, parce qu'il faut justement réveiller les esprits assoupis, chloroformés, endormis, qui s'intéressent pas à la politique, et pour ça, il faut parler haut et fort, le fameux bruit et la fureur. Ça a un risque de le faire, et d'une certaine manière, c'est un retour de balancier de ceux qui ont joué avec le feu. Merci beaucoup à tous les quatre.